Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Aujourd'hui, en Occident, si l'adhésion aux grandes religions est en baisse, les rituels initiatiques, eux, sont en constante augmentation. Parmi ces pratiques, la transe. Elle peut être chamanique, soufie ou mystique et elle induit un état modifié de conscience qui permet à celui ou à celle qui la pratique d'aller vers une sorte d'ailleurs. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de transe? Pourquoi certains cherchent à expérimenter ces états différents de la conscience et que trouvent-ils? Regardez ce reportage de Christophe Ungard, on en parle juste après. C'est difficile de décrire ces moments de connexion. Il y a un calme malgré le mouvement. La transe, c'est véritablement cet état où on est à la fois ici et ailleurs. On a la conscience comme quoi on est ici, mais notre âme, enfin notre esprit, une partie en tout cas, est ailleurs. On est là physiquement, mais en même temps, on est dans une autre dimension. Donc, le réveil est toujours un peu brutal. Quand l'esprit s'en va. Le mot trans vient du latin transire, qui signifie partir. Un départ et un voyage que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et religions. Olga et Bruno sont chamans. Ensemble, ils partent aujourd'hui à la rencontre des esprits de la nature. Puis là, on va préparer la cérémonie du feu à l'honneur de l'équinoxe de l'automne. Ces préparatifs sont importants pour Oui. atteindre la transe aussi. Oui. C'est surtout comme on est tous connectés. Et puis nous sommes ici, et puis à travers le feu, on va être connectés en Sibérie. En fait, l'état de transe, il commence déjà là. Quand on est en train de faire ce travail, quand on prépare le feu, quand on prépare les offrandes, on est déjà focalisé. On a déjà cette focale, on est déjà dans cette connexion. Donc on est déjà avec un pied dans ce monde-ci, dans le monde de la matière qu'on manipule, et puis déjà en communication avec nos esprits, nos guides. Donc on est déjà dans un début de transe. Et on ne peut pas arriver sur une place, craquer une allumette et puis hop, et partir comme ça. Donc on a besoin de ce temps-là. Ça fait partie, en fait, intégralement de ce travail. Voilà, l'écureuil qui est arrivé premier, puis dans cette direction, il y a un aigle qui a fait le cri. Vous avez entendu? L'aigle. Oui. Puis là, il y a un écureuil. Ouais. C'est le premier signe qu'on est déjà en connexion avec la nature. Comme ça, on sait qu'on n'est pas toute seule. Le chamanisme repose sur la rencontre et la communication entre les humains et les esprits. Les origines du chamanisme sont sibériennes, comme celle d'Olga. Olga Letikaïksonka est née à Tchoukotka, à l'extrême nord-est de la Russie. C'est là-bas qu'elle a tout appris. Mes grands-parents nous réunissaient tous les petits-enfants dans le campement des éleveurs de rennes. Et ils nous apprenaient à faire des cérémonies depuis petit. Après, quand j'ai commencé d'aller à la chasse avec mon frère aîné, lui, il m'a appris des autres cérémonies quand on sort du village. Et puis quand on est 100% avec les esprits dans la nature. Si, par exemple, on croise l'ours, chaque enfant, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Comment communiquer avec l'ours et puis dire « tu es sur ton chemin, nous, ouais, on est sur notre ». Au chamanisme, tout est animé. Un arbre est animé, un rocher est animé, le feu est animé, donc a une âme. Et puis, bien, quand on se rencontre, eh bien, c'est la fête, c'est la joie et on partage. Et puis, le fait de partager la nourriture, c'est une marque de respect. Autre culture, autre méthode,
mais un objectif similaire, la transe pour aller au-delà du réel. Alam Tsouli est marocaine, de tradition soufie, une branche mystique de l'islam. Nous sommes très loin de la Sibérie, mais ici aussi on se prépare pour partir. L'invocation, les louanges, les prières sont le chemin. C'est un des chemins pour aller vers cette connexion. Et quand on est dans les louanges, et ensuite dans la hadara, ça nous amène dans cet état modifié de conscience. Progressivement. C'est progressif. Ouais. La hadra est probablement le moment le plus impressionnant de ce rituel qui peut durer toute une nuit. Une danse qui consiste, entre autres, à tourner sur soi-même pour faciliter cette séparation entre le corps et l'esprit. Comme Olga, Alam a été initiée dès l'enfance. Depuis toute petite, je regardais avec mes yeux d'enfant ces grandes personnes qui pratiquaient ça. Donc c'est fascinant, on ne comprend pas quand on est enfant. Et puis après, on commence à imiter. Et c'est par l'imitation qu'on apprend et on arrive par la suite à aller plus loin. Certaines personnes, ils n'ont pas besoin de cette danse de cette manière-là, mais pour ceux qui la pratiquent, elle est extrêmement puissante. Quand je suis dans ce moment de danse, évidemment, il y a le rythme cardiaque qui est beaucoup plus accéléré. Quand on tourne, évidemment, on perd un petit peu la conscience on est dans le déséquilibre tout en essayant de garder cet équilibre. Les mouvements de la tête également. Et ça nous déconnecte quelque part de notre corps pour rester simplement dans cette connexion qu'on veut atteindre, qui est la connexion ultime. Connexion avec Dieu dans le soufisme, communion avec la nature et ses multiples esprits en chamanisme, de la danse au son du tambour, presque chaque culture, chaque religion a développé ses propres outils pour atteindre la transe, ce chemin qui permettrait de remonter jusqu'à la source. Si je traduis un langage d'ici, je me rappelle quand j'ai entendu la première fois les chants grégoriens, on dit, en Corse, dans une vieille église. J'ai jamais entendu. C'était une pureté, une connexion avec au-delà. C'est en même temps, c'est presque la même chose. C'est juste à travers les esprits de la nature. C'est vrai que le mot trans peut des fois faire un peu peur quand on en parle, mais c'est simplement un état modifié de conscience. On peut l'appeler trans, on peut l'appeler connexion, on peut l'appeler hadra. Chaque pratique va lui donner un nom. Et tout ça nous mène à ce moment de béatitude, on va dire. J'avais que l'œil droit qui coulait. Puis il y a le corbeau qui fait 4 fois. Oh, oh. L'équinoxe, un changement. Comme ça, on est prêt avec les esprits, avec la nature. On a eu 8 trans. Ouais.
Bonjour David Dupuy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, vous êtes aussi spécialiste du chamanisme amazonien et vous avez fait de longues recherches depuis plusieurs années sur les états modifiés de conscience. Alors d'abord, mettons les choses au clair, David Dupuy, de quoi on parle quand on parle de transe? Alors, comme c'était évoqué dans le sujet, le mot, il y a la racine de la transe, hein, au niveau étymologique, c'est le mot transir en français, donc qui était utilisé au Moyen-Âge pour évoquer l'idée de passage, quelque chose qui s'écoule. Alors, mais le mot, vraiment, dans son acception contemporaine, est plutôt introduit au XIXe siècle, il vient de l'anglais trance. Et à cette époque-là, il est plutôt associé aux pratiques du spiritisme, qui est naissant, hein, et aux pratiques qu'on appelle de magnétisme à l'époque, donc les pratiques de l'hypnose. Et plus tard, au cours du siècle, les ethnologues, les chercheurs en sciences des religions vont utiliser ce terme pour décrire des pratiques qu'ils découvrent dans leurs explorations, notamment dans l'étude des cultes à possession, du chamanisme ou du médiumnisme. Et plus récemment, dans les années 60, on a les travaux de psychiatres, de psychologues américains qui vont donner vraiment son acception contemporaine au mot transe en l'associant au concept d'état modifié de conscience. Donc il y a cette idée que la transe est donc une modification importante de la conscience. Et donc tout ce qui fait varier de manière importante et visible la conscience, on l'appelle transe. Donc ça fait que la transe renvoie à toute une série d'états, le rêve, l'hypnose, la possession, etc. Donc ça recouvre aujourd'hui un très large champ d'états de conscience qu'on appelle modifiés. Et on parlera de ce qu'est la conscience, en tout cas dans son acception occidentale. Mais d'abord, je vous accueille, Fawzi Skali. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en duplex de la belle ville de Fès, dont on devine les montagnes derrière vous. Alors, vous êtes le fondateur du Festival de musique sacrée de Fès. Vous êtes aussi anthropologue, Fawzi Skali, et vous êtes l'héritier d'une longue dynastie soufie. On est très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau et en duplex. Une question sur le reportage qu'on vient de voir. On a entendu Ahlam Tousli, cette professeure de danse soufie, dans le reportage nous parler de la Hadra, ce chemin de l'âme, cette danse mystique. Expliquez-nous, Fawzi Skali, de quoi on parle quand on parle de chemin de l'âme? Eh bien, c'est précisément une situation dans laquelle il y a un cheminement intérieur. C'est cette dimension d'intériorité dans laquelle nous entrons par précisément cet état de concentration, cet état aussi de souffle, de rythme progressif qui permet en définitive de rendre présent. D'ailleurs, on parle d'ailleurs, mais en vérité, c'est plutôt revenir vers une présence qui nous est extrêmement proche, mais dont nous ne nous rendons pas habituellement compte. Donc, il s'agit d'entrer en connexion avec ce qui est le plus présent et le plus proche de nous, qui est l'être dans sa plénitude. Et il y a, si l'on peut dire, dans différentes traditions spirituelles du monde, des technologies ou des techniques ou des technologies spirituelles qui permettent d'accomplir dans certaines de ces formes cette itinérance, ce cheminement de l'âme. Donc nous pensons qu'il y a là une transition, c'est pour ça qu'il y a ce mot trans, une transition d'un état à un autre. D'ailleurs, le mot extase signifie aussi le ex et puis le stase qui est l'état, c'est-à-dire sortir d'un état pour entrer dans un autre. Et c'est ce que je voudrais souligner ici par rapport à ce terme-là, c'est que nous parlons souvent d'états modifiés de la conscience, mais c'est aussi des états modifiés de l'émotion intérieure, de l'émotion spirituelle. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus vers des émotions de plus en plus fortes, de plus en plus raffinées, qui nous rendent perceptibles cet état de conscience particulier qui est souvent d'ailleurs lié à un état de luminosité. Juste un mot, Fawzi Skali, sur le soufisme, sur ce courant ésotérique, mystique de l'islam. Vous pouvez nous en dire juste brièvement quelques mots? Alors c'est précisément cette dimension d'intériorité de l'islam qui est le cœur battant, si je puis dire, de l'islam, et qui est un peu en rapport avec la tradition exotérique extérieure de l'islam, comme l'esprit est en rapport avec le corps. C'est-à-dire que les soufis considèrent que les deux sont indispensables pour faire ce chemin. Dans ce monde, il faut le corps comme support, comme moyen,
mais il faut l'esprit comme cavalier en quelque sorte de cette monture du corps. Et donc l'objectif premier de n'importe quel cheminement religieux et spirituel, c'est d'établir et d'accomplir progressivement cette transformation de l'âme et de notre intériorité. Finalement, c'est d'élever notre conscience intérieure. Et pour cela, il faut passer par des stades multiples. D'abord parce que nous sommes pris par tout un ensemble de conditionnements, de voiles, de pulsions qui obscurcissent notre conscience ordinaire. Et il faut donc, par la méditation, par le dhikr précisément, qui est l'invocation divine, progressivement aller vers cette espèce d'illumination intérieure dont je parlais tout à l'heure. Mais d'une façon générale, pour mieux comprendre un petit peu la situation pour me tourner anthropologique, vers David Dupuy. David Dupuy, on a entendu dans ce que disait Fawzi Skhali cette importance étrange comme ça du corps, presque comme véhicule pour aller vers un ailleurs, vers un au-delà. Alors finalement, une pratique de transe passe forcément par le matériau du corps. Oui, mais d'ailleurs, on pourrait se demander, est-ce qu'on connaît une pratique, quelle qu'elle soit, qui ne s'appuierait pas sur le corps voilà, nous sommes d'abord des êtres incarnés, donc mais c'est intéressant. Votre question est intéressante, puisque en fait, elle montre qu'on a tendance à aborder ces expériences comme des expériences psychologiques. Mm-hmm. Et ça, c'est le fait aussi du neurocentrisme contemporain de notre culture, qui nous invite à voir d'abord les choses comme une expérience psychologique qui renvoie à un état du cerveau, là où évidemment, comme le montrait le sujet, tout ça passe par le corps. Les anthropologues ont bien montré que derrière les trans, il y a toujours des techniques du corps qui sont socialement codifiées. Donc bien sûr, on travaille sur le corps par la danse, par le chant, par l'utilisation de substances psychotropes pour modifier son esprit. L'objectif, David Dupuy, l'objectif de la transe, est-ce qu'on peut dire que c'est sortir du corps, sortir de soi ? Alors, c'est vrai que c'est une idée qui est en vogue, mais qui, à mon sens, est plutôt le fait d'une sorte de réductionnisme qui est propre à nos cultures. C'est-à-dire qu'on va aborder souvent ces états-là depuis l'imaginaire, de l'expérience mystique dans, par exemple, le catholicisme, ou aussi à partir des imaginaires New Age, donc qui cultivent un peu cette idée que voilà, alors, la transe, ce serait toujours sortir de soi. Or, si on y regarde de plus près, c'est très divers. Comme je le disais tout à l'heure, les expériences qui sont recouvertes par le terme de transe sont très diverses. Et par exemple, dans la possession, il s'agit plus de faire place en soi à quelque chose d'autre que soi. Dans la méditation, ça consiste plutôt quelque part à aller se rencontrer soi-même. Ou dans le chamanisme amazonien, il s'agit plutôt d'aller à la rencontre, d'aller tisser des relations. Donc vous voyez que le terme de transe, en fait, cache une grande diversité. Fawzi Skhali, on entend dans ce qu'on dit qu'on approche, qu'on apprivoise un peu le mot de transe sans vraiment réussir à l'atteindre. Est-ce que c'est parce que c'est presque une expérience inexprimable que beaucoup de mystiques soufis sont aussi des grands poètes ? Est-ce que peut-être que c'est grâce ou à travers la poésie qu'on peut mieux atteindre ce que veut dire la transe ? Oui, absolument. Pour situer les choses d'un point de vue anthropologique, nous parlions tout à l'heure du corps, mais il faut parler d'un triptyque qui est le corps, l'âme ou la psyché et l'esprit. Et donc, il y a cette transition à travers ces différentes aires ou ces différents niveaux de la conscience. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à aborder les choses d'un point de vue spirituel, qui est transcendantal, qui transcende notre psyché ordinaire, et nous entrons dans des réalités et dans des perceptions, dans des contemplations qui sont intraduisibles dans le langage ordinaire. Si bien qu'il n'y a plus qu'un seul langage pour parler de cela, de cette expérience-là, qui est le langage poétique, le langage allusif dont parlent les soufis, c'est-à-dire par symbole, puisqu'on parle entre initiés dans le sens où ce sont des personnes qui ont vécu ou traversé des états similaires qui peuvent savoir ce dont il s'agit. Et c'est pour cela que la poésie est fondamentale. L'une d'elles dit « Je suis rentré en retraite avec mon bien-aimé », et la retraite, c'est la retraite intérieure. Il y a entre nous un secret plus fin que la brise lorsqu'elle passe. C'est magnifique, Fawzi Skhali, merci beaucoup. Je vous pose une question à vous deux, à vous, Fawzi Skhali, à Fès au Maroc, et à vous, David Dupuy, ici en plateau avec nous. L'un comme l'autre, il semblerait que vous avez
expérimenter les états de transe. David Dupuy, vous êtes spécialiste du chamanisme amazonien. Vous avez sans doute testé la transe à travers l'ayahuasca. Fawzi Skali, vous êtes soufi. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui modifie, qu'est-ce qui est modifié en soi quand on revient d'une transe? Vous savez, comme la parole de Jésus disait, l'homme dépasse infiniment l'homme. Il y a en nous un potentiel spirituel qui est absolument incommensurable. Et donc, le travail, les exercices que l'on fait au quotidien de méditation, d'invocation, le sama soufi, ces chants spirituels auxquels on participe, comme ceux des derviches tourneurs, eh bien, tout cela travaille à mener cet accomplissement intérieur. Et donc, évidemment, je crois que c'est un changement complet, puisqu'il y a un élargissement de la conscience. Il y a aussi une transformation de la sensation intérieure, c'est-à-dire qu'on va vers une paix beaucoup plus enracinée, beaucoup plus profonde. On va vers une sorte d'abandon intérieur, pas extérieur, on reste toujours très actif, mais d'abandon de soi qui nous rapproche de cet état de plénitude. Et la plénitude est un des noms de la transe. La Imara, comme la Hadra, signifie aussi la présence. David Dupuy, l'ayahuasca, après avoir expérimenté ces états-là de transe, est-ce que vous en êtes revenu changé? Alors, effectivement, donc, en tant qu'anthropologue, la méthode d'enquête, qui est celle de l'anthropologie, donc celle de ce qu'on appelle l'observation participante. Donc, effectivement, pour connaître un objet, on y participe. Donc, effectivement, j'ai participé au rituel que j'étudiais. Alors, l'expérimentation personnelle, en tant qu'anthropologue, est plutôt mise au service de la connaissance de l'autre. On participe pour mieux comprendre ce que ça implique pour l'autre. Alors là, c'est difficile de répondre à votre question, puisque les implications de l'expérience vont beaucoup dépendre de la personne qui fait l'expérience. Par exemple, je pouvais observer que chez les participants occidentaux qui faisaient le voyage jusqu'en Amazonie pour prendre l'ayahuasca, pour eux, l'ayahuasca était beaucoup plus une expérience psychothérapeutique, un outil que les personnes utilisaient pour mieux se connaître elles-mêmes, pour découvrir des aspects cachés de leur personnalité, résoudre des conflits intérieurs. Là où pour les populations autochtones qui utilisaient l'ayahuasca, il s'agissait beaucoup plus, encore une fois, d'aller à la rencontre d'entités surnaturelles avec lesquelles on tisse des relations progressives afin d'en obtenir des choses. On entend de Fawzi Skali dans ce que dit David Dupuy, presque une idée, j'allais dire, quand on entre en transe, de non-séparation, presque de réconciliation entre le soi et ce qu'il y a à l'extérieur, ou peut-être l'au-delà, une expérience mystique, mais presque une expérience d'unicité. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez aussi, ou qu'on trouve aussi dans le soufisme ? Oui, bien sûr, puisque le soufisme est la voie de la recherche de la proximité, de l'unité par excellence. Mais simplement, il faudrait simplement souligner qu'il s'agit d'un processus de vie, d'un itinéraire et d'une initiation qui se fait de façon graduelle. Et je pense qu'il ne faut pas chercher l'expérience pour l'expérience, parce que cela devient extrêmement limitatif et parfois même trompeur. Parce que ce dont il s'agit, c'est véritablement atteindre des états de compréhension de soi, de connaissance de soi, de plus en plus approfondis, de connaissance finalement de l'être en général. Et tout cela se fait par un accompagnement, une initiation. On l'a vu aussi dans le reportage. Tout cela se rapporte à des traditions qui sont vivantes. Oui, c'est-à-dire que c'est très codé, c'est très ritualisé. Et découvrir. C'est un processus codé. C'est codé. Et puis il faut être accompagné par une personne qui a elle-même fait le voyage d'une certaine façon. Donc il y a une espèce de processus socratique d'accouchement de ces nouveaux états de conscience dont nous parlions tout à l'heure. Et donc c'est véritablement des voies de sagesse, d'élévation de la conscience. Et je crois que notre époque moderne aura tout à gagner de pouvoir découvrir ces richesses qui sont propres à l'homme finalement et qui se situent dans son intériorité la plus profonde. Justement, en parlant de l'époque moderne, David Dupuy, il y a un intérêt croissant dans le monde occidental, en Europe, pour ce genre de pratiques, de rituels initiatiques, de pratiques ésotériques. Pourquoi ça ?
Alors, certains sociologues ont appelé ça la fin des religiosités héritées. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on naissait catholique ou protestant, et puis on l'était jusqu'à la fin de sa vie, sans que ce soit nécessairement l'objet de questions. Aujourd'hui, c'est vrai que les religiosités héritées attirent peu en Occident, et on observe une transformation qui est un intérêt croissant pour des formes de religiosité qui proposent de faire l'expérience concrète et tangible des propositions du système religieux en question. Donc si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de l'affection religieuse, les grands mouvements comme le New Age ou comme les mouvements charismatiques dans le catholicisme ou des mouvements évangéliques, sont des mouvements qui marchent très fort en Occident et qui ont en commun de proposer, de faire l'expérience concrète, tangible, par le corps, encore une fois, de la présence, par exemple, de Dieu. Voilà. Et ça, c'est effectivement une mutation sociologique importante en Occident. Fawzi Scali, vous avez aussi constaté de votre côté un intérêt croissant pour la transe ou pour ces élans, ces pratiques mystiques et ritualisées comme ça? Oui, tout à fait. Seulement, comme je le disais à l'instant, il ne faut pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que les expressions extérieures sont importantes, les rituels, les codes, les rites, les célébrations extérieures sont extrêmement importantes, mais comme des moyens et non pas comme des fins. Bien sûr, ce qui s'est joué à travers les religions, c'est leur dévoiement dans un sens idéologico-politique, dans un sens d'instrumentalisation, et c'est ce qui les a vidés de leur sens. Mais simplement comme monture, un peu comme le corps dont on parlait tout à l'heure, et comme une façon de soutenir ce voyage et de le guider, là, elle joue un rôle majeur. Alors, je crois qu'il faut aujourd'hui remettre les choses dans leur perspective pour pouvoir nous rendre compte que ça va bien au-delà d'une expérience aussi extraordinaire soit-elle, et qu'il s'agit véritablement de la possibilité de voyager intérieurement de manière à nous élever humainement, à changer notre façon d'être, nos qualités humaines, nos qualités relationnelles, à grandir en humanité et en sagesse. Et ça, il me semble que pour notre époque, c'est un enjeu fondamental, notamment à l'ère de ce qu'on appelle le transhumanisme, où l'homme, l'être humain, risque de perdre ce qu'il a de plus précieux et de plus fondamental, cette dimension sacrée et spirituelle qu'il habite. Merci Fawzi Scali, merci David Dupuis d'avoir été avec nous. Merci. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.